possible. Et nous te disons merci pour toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes que toi-même tu as attirées et que tu as appelées au sein de ce live, Seigneur. Nous savons qu'il n'y a point de hasard en toi, il n'y a pas de hasard avec toi et toutes les personnes qui sont là ce soir sont là pour quelque chose. Alors, je te prie, Seigneur, de préparer les cœurs à recevoir ce que toi-même tu as prévu à l'avance pour chacune des personnes qui sont là aujourd'hui pour entendre ce que nous avons à partager. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de nous parler. Merci de parler à travers tout ce que nous allons dire. Tout ce que nous allons entendre vient nous permettre de comprendre comme toi-même tu veux que nous puissions comprendre ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que le son est bon? Le son, ça va? Chez moi, ça va, mais je ne sais pas chez les autres. Le son, ça va, le son. Est-ce que le son est bon avant que la servante dise commence à couler? Est-ce que le son est bon? Chez moi, ça va. Ok, top. Ok. C'est bien, c'est bon. Maman, vas-y. Servante de Dieu, vas-y. D'accord. La caméra, ça va? On me voit? Tout ça va très bien. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, le thème que nous allons aborder est déjà mentionné en titre dans le direct, donc c'est « Es-tu attentif à la voix de Dieu ?» Le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous courons tellement que nous n'avons plus le temps d'écouter Dieu. Nous sommes préoccupés par nos problèmes, par nos préoccupations. Nous lisons la Bible. Nous allons à l'église le dimanche, parfois même le mardi ou le jeudi, d'autres le samedi même y compris, mais nous n'écoutons plus Dieu. Lorsque Dieu nous parle, nous n'écoutons pas, ou alors nous n'entendons pas, tout simplement, ou bien peut-être même que nous ne savons même pas si Dieu parle, ou nous ne savons plus comment Dieu nous parle encore aujourd'hui. Alors, est-ce que Dieu parle encore? Comment Dieu nous parle? Est-ce que Dieu nous parle et pourquoi Dieu nous parle? Alors, mon frère, ma soeur, je veux te poser la question. Comment Dieu te parle? Es-tu attentif à la voix de Dieu? Avant de répondre à la question, il est important de savoir comment Dieu nous parle. C'est bien de se demander si nous sommes attentifs, mais il est important de se demander comment Dieu nous parle. Nous allons aller dans le livre de la Genèse 1 pour essayer, je pense que je n'ai pas partagé sur ma... Je ne sais pas du tout comment je dois faire. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Voilà, là, je pense que c'est bon. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, dans le chapitre 1er de la Genèse, on nous dit ceci, du verset 3 au verset 4. Je vais demander à quelqu'un dans le direct si la personne peut mettre en commentaire Genèse 1, de 3 à 4, s'il y a quelqu'un qui peut nous faire ça. Donc, on nous dit ceci, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ici, on voit que Dieu appelle à l'existence ce qui ne l'est pas. Amen. Ça n'existait pas la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu appelle, Dieu par la parole, il a créé ce qui n'existait pas. Lorsque nous allons encore au verset 6, on nous dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Au verset 6 et 7, on voit bien le mode opératoire de Dieu. Au verset 6, on dit Dieu dit, et au verset 7, on dit Dieu fit. Donc, Dieu dit, et ensuite, Dieu fait. Yes. Amen. Donc, Dieu aurait pu faire directement, puisque c'est lui qui fait. On dit, il dit, et ensuite, il fait. Donc, il aurait pu faire directement, on aurait juste pu nous dire, Dieu a fait la lumière. Mais on nous dit, Dieu a dit, et ensuite, Dieu a fait. Donc, Dieu nous apprend le pouvoir de la parole. Amen. Toute chose par la parole avant l'action. Dieu nous apprend à parler
Dieu nous apprend à déclarer les choses, il nous apprend à prier, il nous apprend à passer à l'action. Yes. Au début de ma conversion, je me posais beaucoup la question, mais pourquoi Dieu nous demande de prier? Puisque Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il sait tout. Donc, avant même que je ne parle, Dieu sait déjà ce que je vais dire. Donc, pourquoi donc prier? Je ne comprenais pas le sens de la prière. Ce que je vais dire, Dieu le sait déjà par avance. Pourquoi donc prier? Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'il faut prier parce que Dieu a dit. Tout simplement. Tout simplement parce que Dieu a dit. Dieu a dit, pour m'apporter tes besoins, il faut rentrer dans la prière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas, mais c'est ce que Dieu a dit. Donc, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, l'obéissance. Dieu nous montre le comment faire. Mais nous sommes toujours dans le pourquoi. On cherche à comprendre. Mais pourquoi Dieu dit de prier? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors que Dieu nous montre le comment faire. Donc, concentrons-nous sur le comment. Souvent, le comment est plus important que le pourquoi. Il peut arriver que Dieu te donne le pourquoi des choses. Ça peut arriver. Mais Dieu n'a pas besoin de te donner le pourquoi. Parce que souvent, si tu sais le pourquoi, tu ne vas même pas croire. Amen. Amen. Tu ne vas même pas croire. Donc, Dieu nous donne le comment des choses. Tout commence par la parole. Quand on regarde dans Jean 1:1, on voit que c'est marqué au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce verset est très complet et nous montre clairement que Dieu parle. On nous dit que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu parle. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce verset-là nous le dit clairement. Il regroupe tout et il répond à notre question. Est-ce que Dieu parle? Maintenant, comment Dieu parle? Comment Dieu nous parle? Yes. Comment Dieu te parle, mon frère, ma soeur? Comment Dieu te parle? Nous allons aller dans le livre de Job 33. Si quelqu'un peut partager de 14 à 15, on va juste s'arrêter là. Dans ce livre-là, on nous parle de deux façons dont Dieu parle, mais il n'y a pas que ces deux façons. On va juste lire donc 33 de 14 à 15. Oups, excusez-moi, je vais prendre mes lunettes. Donc 33 de 14 à 15. Donc on nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. 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 Donc là, on nous dit clairement que Dieu parle aux hommes dans leur sommeil. Lorsque nous dormons, Dieu vient nous parler. Par des songes, il y a des songes, il y a des visions ouvertes. Il y a plusieurs sortes de visions. Dieu peut nous parler aussi lorsque nous sommes éveillés. Il y a plusieurs manières dont Dieu parle, mais ici, on nous parle, on nous dit que Dieu parle dans notre sommeil et par des visions. D'accord? Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes tatas que j'aime beaucoup et qui fréquentait une église. Et donc, elle a rencontré un homme qui voulait l'épouser. Elle a soumis ce projet-là à Dieu. Et donc, elle a fait un rêve. Elle a fait un songe. Et dans son songe, en fait, l'homme avec qui elle devait se marier, ils traversaient en fait la route ensemble. Et en plein milieu de la route, il s'est arrêté et elle a terminé la traversée de la route toute seule. Et à travers ce songe-là, elle a compris en fait que Dieu ne voulait pas. Mais elle était dans le doute par rapport à ce songe-là et elle a soumis ça aux hommes de Dieu de son église. Wow. Et ces hommes de Dieu lui ont dit, c'est pas bien grave, on va porter ça en prière et tout va bien se passer. Wow. Donc finalement, elle s'est mariée, mais ça n'a pas marché. Il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, ça n'a pas marché. Faisons attention vraiment aux personnes, aux servantes et aux serviteurs de Dieu qui sont dans notre sphère. Parce que lorsque Dieu nous donne une vision, c'est à nous que Dieu parle. Restons vraiment concentrés à ce que Dieu nous dit plutôt qu'à ce que les hommes nous disent. Excusez-moi, servant de Dieu.
Excusez-moi, servant de Dieu. Mais la vision était claire parce que Dieu a montré la vision. Dans la vision, le message était clair. Mais pourquoi la servante de la sœur a voulu encore demander à son pasteur de prier encore l'intervention de cette... Parce que la vision, pour moi, la vision était claire. La vision était vraiment, le message de Dieu était vraiment clair. Mais elle n'avait pas la compréhension. C'est pourquoi elle est partie voir ces pasteurs, ces hommes de Dieu, parce que si la vision est claire, tu n'as pas besoin de chercher l'intervention des hommes. Parce qu'elle n'avait pas la compréhension. C'est ça, mais justement, c'est la compréhension qui pousse à aller demander des explications, puisqu'on se dit que les hommes, les servantes et les serviteurs de Dieu, que Dieu a placés autour de nous, ils ont plus de compréhension que nous. Donc, on va vers eux pour avoir justement de l'éclaircissement. C'est là où nous devons aussi faire attention. Parce que si Excusez-moi, servant de Dieu. Mais si le message est clair, tu n'as pas besoin de chercher l'homme de Dieu. Mais si le message n'est pas clair, c'est alors que tu vas aller chercher. C'est comme Joseph. Le message n'était pas clair pour Joseph. C'est pourquoi Joseph est parti. Oh, elle est partie. Oh, oh, yeah. Oh, oh, reviens, servant de Dieu. Wow. OK. Oh, merci, elle est là. Oui, désolé, il y a eu un problème de connexion. Oui, pasteur, c'est vrai ce que tu dis, mais souvent c'est l'inexpérience aussi qui fait. Ah, c'est ça. C'est ça. Souvent, c'est ça, c'est l'inexpérience. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Insiste, c'est ça, il faut vraiment insister parce que si le message est clair, tu n'as pas besoin de chercher déjà à gauche, à droite, parce que le message est clair. Mais si tu n'as pas compris le message, c'est alors que tu peux demander à ton pasteur, à un frère, à une sœur. Mais si le message est clair, tu n'as pas besoin. Amen. 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 Vraiment, restons focus sur la révélation. C'est ça. Amen. Amen. Lorsque la révélation est claire, elle est claire. Tant qu'elle n'est pas claire, on reste en prière jusqu'à ce qu'on ait vraiment la certitude de ce que Dieu veut, ce que Dieu attend pour nous. Amen. Voilà. Et ça, c'était l'aspect par rapport au sommeil lorsque Dieu nous parle. Et Dieu nous parle aussi à travers la souffrance. Dieu peut nous parler aussi à travers la maladie. Amen. Dieu peut nous parler dans un moment quand on parle de maladie, ça peut être maladie physique ou maladie émotionnelle, maladie, tout ce qui est bien-être, la maladie, ça regroupe tout. Et en fait, lorsque Dieu nous parle à travers la maladie, nous voyons ça dans Job 33, du verset 19 à 25. Donc, vous pouvez lire si vous voulez approfondir mieux. Dans ces versets-là, en fait, on voit les différentes étapes de la maladie. On perd l'appétit, on maigrit, on se rapproche de jour en jour de la mort. Donc, c'est vraiment bien décrit, en fait, dans ces versets-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et c'est comme ça que moi, en fait, j'ai rencontré le Seigneur. Dieu m'a parlé dans la souffrance. C'est dans la souffrance que j'ai rencontré Jésus. Alléluia. Amen. J'étais vraiment dans une période de ma vie où ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. C'était sombre, c'était compliqué. Tout était dur. J'étais vraiment dans un chaos total. Et un jour, j'étais au travail, je travaillais sur mon ordinateur et tout d'un coup, je ne voyais plus rien. Tout était devenu complètement noir. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai été voir le médecin du travail.
arrêt maladie pendant 6 mois. Wow. Et c'est dans cette période-là, en fait, que je vais appeler la descente aux enfers, que j'ai connu la grâce de Dieu. J'ai connu la grâce de Dieu parce que Dieu a penché son regard sur moi. Alléluia, alléluia. J'étais vraiment dans une solitude et dans un mal-être que même quand j'en parle encore aujourd'hui, j'ai la chair de poule. Alléluia. Personne ne pouvait rien pour moi. Les amis, la famille, les médecins, les spécialistes, on a tout essayé. Personne ne pouvait rien pour moi. Et j'étais là, j'étais toute seule dans cette situation de non-solution en fait. Et c'est comme ça que dans ma chambre, j'entends une voix qui me parle et je sais dans mon fort intérieur que c'est Jésus qui me parle en ce moment-là. Alléluia. Et il me dit, Amen. Et il me dit, Mouna, veux-tu me confier ton fardeau? Et moi, je réponds non. Je ne veux pas parce que je suis têtue de nature. Donc, je dis non, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de toi. Et il me reprend. J'ai dit, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller toute seule. Alors que je sais très bien. Mais je réponds comme ça, je peux me débrouiller toute seule. Et il me dit, non, tu ne peux pas t'en sortir seule. Confie-moi ton fardeau. Et encore, je réponds, non, j'ai besoin de personne. Je peux m'en sortir toute seule. Et en ce moment-là, en fait, je vois le film de ma vie, en ce moment-là. Je revois tout. Et je réalise, en fait, qu'effectivement, je ne peux pas. Alléluia. Effectivement, je ne peux rien. Je suis limitée. Je suis limitée. Et c'est là où je lui dis, d'accord, Jésus, je te donne tout. Viens, prends mon fardeau. Je te confie tout. Je te confie tout. Et c'est comme ça, en fait, que Dieu a commencé à me parler, à me donner des instructions et ma restauration a commencé en ce moment-là. Pendant cette période-là, j'avais un masque de vieillesse. J'avais pris pratiquement 20 ans sur mon âge. Je faisais pitié. Vraiment, je faisais pitié. Je ne sais pas si c'est le masque de vieillesse ou le masque de la mort, mais je pense que les deux là, ils vont ensemble. Mais vraiment, je faisais pitié. Et donc, peu de temps après ma conversion, mon mari m'a dit, Mouna, j'ai une question à te poser. Je veux que tu sois sincère avec moi. J'ai dit, OK, vas-y, pose-moi ta question. Il était vraiment sérieux. Et moi aussi, j'étais sérieuse vu son air. Donc, il me dit, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? et je lui réponds, moi aussi, avec mon sérieux, je lui réponds. Je lui dis, oui, je vois quelqu'un en ce moment, mais je t'en avais parlé, tu te rappelles? Je t'ai dit que j'ai rencontré Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Oh. C'est lui que je vois en ce moment. Et il me dit, mais je te parle sérieusement. Moi aussi, je lui réponds, mais oui. Je te réponds sérieusement. C'est Jésus que je vois en ce moment. C'est lui qui fait ça. Donc, vraiment, frères et sœurs, Dieu a fait pour moi en un instant ce que j'ai mis toute une vie à essayer. Alléluia. En un instant, Dieu a réussi à faire ça. Mais vraiment, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il y a des moments, en tant qu'humain, on veut faire des choses par nous-mêmes. Or, sans Jésus, nous ne sommes rien. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui qui est capable de porter nos fardeaux. Celui qui est capable de restaurer, de rajeunir. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Le Seigneur, c'est lui qui est capable de restaurer, de changer, de donner notre beauté. C'est lui-là. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Ce nom, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore élever ce nom-là? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Amen. Oh, yes, Amen. yes, yes. Merci, Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Continue servant de Dieu. Amen. Amen. Dieu a fait, donc, il a fait ça pour moi. Il m'a parlé. Il a parlé à mon cœur. Il a parlé à mon esprit. Et il te parle sûrement en ce moment aussi. Au moment même où je suis en train de parler. Sûrement que Dieu est en train de te parler aussi. Saisis ce que Dieu te dit. Alléluia. Entends sa voix. Entends sa voix. Ne dis pas que c'est la voix de ta raison. Ne dis pas que c'est la voix de ta raison. Parce que tant que tu dis que c'est la voix de ta raison, tu vas toujours dire que Dieu ne parle pas. Parce que lorsque Dieu te parle et que tu saisis et que tu passes à l'obéissance, c'est l'obéissance en fait qui te permet de développer cette intimité avec Dieu. Amen, amen, amen. Parce qu'une fois que tu as obéi la première fois et que tu as vu le résultat, ça t'encourage pour la suite. Et c'est comme ça que petit à petit, tu développes ton intimité avec Dieu. Amen. Amen. Dieu parle aussi de façon audible. Quand on regarde dans le livre de Samuel, dans 1 Samuel 3, du verset 8 à 11, mais on va pas lire, on nous dit que Samuel se leva pour la 3e fois pour aller voir Élie. Il pensait que Élie l'appelait. Et Élie avait compris que c'était la manière dont l'Éternel l'appelait lui. Donc, il a compris que Dieu était en train d'appeler Samuel. Donc, il a dit à Samuel, si tu entends encore la voix, voilà ce que tu dois faire. Tu diras, parle l'Éternel, ton serviteur, écoute. Et lorsque Dieu l'a appelé ensuite, c'est ce que Samuel a fait. Donc là, on voit bien que Dieu parle de façon audible. Parce qu'on dit, il est allé se coucher et il a entendu encore Dieu l'appeler et il s'est levé. Ce n'est pas dans un rêve. Il s'est levé. Donc Dieu parle aussi de façon audible. Dieu peut aussi nous parler par l'intermédiaire d'une personne. Il peut nous parler par des pensées. Il peut nous parler par des signes et des circonstances. J'ai une de mes sœurs en Christ, Fiona, qui un jour s'apprêtait à prendre une décision importante pour sa vie. Et elle était vraiment sur le point de prendre cette décision-là. Elle était en fait, on va dire, dans une impasse. Il fallait qu'elle décide. Elle était troublée. Parce que quand on est dans ce genre de situation, souvent, notre ennemi, c'est le temps. Il faut agir. Amen. Voilà, il faut agir. Et là, elle a pris la décision, elle a pris une décision. Et elle partait dans cette lancée-là quand son téléphone a sonné. Et lorsque son téléphone a sonné, elle a compris à travers la sonnerie de son téléphone et à travers la personne qui l'appelait, parce qu'elle a réalisé que chaque fois que cette personne-là l'appelle, c'est Dieu qui veut lui dire quelque chose. Donc, dès que la personne l'a appelé, qu'elle a vu le nom de la personne sur son téléphone, elle s'est dit, Dieu ne veut pas que je fasse. Elle a décommandé tout de suite ce qu'elle voulait faire. Alléluia, alléluia. Elle a développé sa sensibilité avec Dieu. Dieu nous parle par des circonstances, juste un appel téléphonique. Mais si tu n'as pas pris l'habitude d'obéir, comment tu peux savoir que le simple coup de téléphone, c'est un signe que Dieu est en train de t'envoyer? Tu vas passer à côté et tu vas dire, mais je prie, et Dieu ne me répond pas. Mais Dieu vient de te répondre. Dieu vient de te répondre. Alléluia. Développons notre intimité avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas le moyen que Dieu utilise. C'est le message que Dieu veut te faire passer. Alléluia, alléluia. Amen, amen. De même que Dieu est éternel, les voix de Dieu sont illimitées. Yes, amen, amen. Dieu peut nous parler par plusieurs canaux. Il choisit comme il veut. Dieu peut nous parler par la Bible. Dieu peut nous parler par la musique. Dieu peut nous parler par des prédications, par la lecture, par nos pensées, par nos rêves. Dieu nous parle comme il veut. La voix de Dieu mène aux voix de Dieu. D'ailleurs, on ne devrait même pas dire « Es-tu sensible à la voix de Dieu ?» On devrait dire « Es-tu sensible aux voix de Dieu, à l'expression des voix de Dieu? Es-tu sensible à l'expression de la voix de Dieu ?» C'est plutôt ce qu'on devrait dire.
Moi, Dieu me parle beaucoup par des rêves, mais beaucoup plus par des impressions et des pensées. Et toi, mon frère, ma soeur, comment Dieu te parle? Wow. Sais-tu comment Dieu te parle? Es-tu sensible à la voix de Dieu? Est-ce que tu as appris à développer ta sensibilité avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Parce qu'il n'y a que comme ça, mon frère, ma soeur, que tu auras la victoire. Que tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Il n'y a que comme ça. En développant ton intimité avec Dieu, il n'y a que comme ça. Parce qu'il y a des situations de ta vie que tu vas voir où tu vas dire que Dieu ne peut pas me dire ça, mais Dieu te dit ça. Amen. Si tu n'as pas appris à développer ta sensibilité avec Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter les hommes. Parce que quand tu vas aller avec les hommes face à cette situation, ils vont te donner la solution logique, la solution de la raison. Mais Dieu n'est pas dans les calculs humains. Alléluia. Yes, 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 yes. Développe ton intimité avec Dieu. Développe ta sensibilité avec Dieu. Je t'invite à développer. Je t'invite à demander l'aide du Saint-Esprit pour développer cette intimité. Commence maintenant. Commence maintenant. C'est un pas après l'autre. Commence maintenant. Yes. Commence maintenant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et tu n'as pas obéi? Si tu peux te rattraper, rattrape-toi. Si tu ne peux pas te rattraper, demande pardon. Et fais mieux la prochaine fois. Obéis. Obéis. Lorsque Dieu te parle, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour lui. Aye, yes. Dieu, il est déjà assis sur son trône. Yes. Lui, il est déjà assis sur son trône. Il fait ça pour nous. Il fait ça pour nous, c'est important. C'est important. La sensibilité. Souvent, on se dit que c'est notre propre pensée. Mais c'est normal parce que nous sommes humains. On peut se tromper. On peut se tromper. Mais si tu n'obéis pas, comment tu peux savoir? Yes, yes, yes. Dieu nous parle étape par étape. Yes. Dieu m'avait mis à cœur au début de ma conversion parce que j'avais tellement de questions d'aller faire des cours dans une église. Et donc, j'ai pris les cours et à la fin des cours, le dimanche qui a suivi, je me suis rendue au culte dans cette église-là. Et dans mon cœur, en fait, j'entends une voix qui me dit, mais lève-toi et pars d'ici. Je t'ai envoyé là pour prendre des cours. Parce que tu viennes rester là. Retourne dans ton église locale. Répète un peu. Pour que les gens t'entendent. Répète un peu. Dieu m'envoie donc pour prendre des cours et moi, je retourne dans cette église-là pour faire partie de l'assemblée. Et là, Dieu me dit, lève-toi de là et pars. Moi, je t'ai envoyé là uniquement pour prendre les cours. Il t'a envoyé là seulement pour prendre des cours. Non pour rester là-bas, non pour que cette personne devienne ton père spirituel. Exactement. Exactement. Et moi, dans mon raisonnement humain, puisque Dieu m'a envoyé là-bas pour prendre des cours et que j'ai été béni, donc je me suis dit, c'est ici que Dieu veut que je sois. Wow. Nos voix ne sont pas tes voix. Dieu m'a dit, non, lève-toi de là. C'est étape par étape. Dieu nous donne un petit bout, mais souvent, nous, on est tellement plus intelligents, on peut se faire tellement plus intelligent que Dieu, que le petit bout que Dieu nous a donné là, nous, on tire en même temps la conclusion. Avec le petit bout là, on fait déjà le film de notre vie. Alors que Dieu nous donne juste une petite étape. Vas-y, avance. Et puis quand tu arrives au point B, tu t'arrêtes là, tu attends la prochaine instruction. Yes, yes, la prochaine. J'aime ça. Mais nous, quand tu nous as donné juste la première étape, on est déjà à l'étape Z, parce qu'on a déjà compris, on commence à courir. Donc, vraiment que Dieu nous donne cette sensibilité-là à pouvoir se poser et à attendre la prochaine étape. J'aime ça, mon serveur de Dieu. Dieu t'a envoyé quelque part
Non pour que tu restes là. Pour que tu reçois seulement quelque chose. Après, tu repars. Après, tu entends, next, c'est quoi? Mais toi, tu as dit, oh, je me sens confortable ici. Je vais demeurer ici. C'est comme dans le montant de transfiguration. Jésus est monté avec les disciples. Les disciples disent, ok, faisons-nous 3 tentes ici. Il a dit, non, nous ne sommes pas venus ici pour rester ici. Nous sommes venus seulement pour expérimenter quelque chose. Après, on va descendre. Combien sont dans les endroits où Dieu ne les attend pas là-bas? Tu es venu là-bas pour écouter seulement. Après, il faut partir, mais tu es resté. Oh, j'aime ce pasteur. Il est mon père spirituel. Il est mon papa. Non, c'est Dieu qui connecte les gens. C'est Dieu qui fait des choses. C'est pas la chair. Arrêtez d'être charnel. C'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas, les portes sont fermées parce qu'ils ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Ils ne sont pas sensibles. Lorsque Dieu bouge, lui, il dit non, moi, je ne vais pas bouger. Moi, je vais rester là-bas. Je suis confortable ici. Confortable. Oh, j'aime cette place. Et il y a aussi des problèmes. Des hommes de Dieu aussi ne comprennent pas que ça, c'est la saison. Il faut que la personne me sépare de moi. Amen. Amen. Ah oui, Amen. il y a des hommes de Dieu, il veut garder les gens comme si c'est pour... Non, non, non. Il faut laisser, il faut être sensible aux mouvances de l'esprit. Si l'esprit te dit, continue, tu continues. Si l'esprit te dit, relâche, tu relâches. Amen. Amen. Ah, on continue servant de Dieu. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Amen. Amen. C'est ce qui manque, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Se laisser guider par l'esprit. Se laisser guider par l'esprit, ça manque dans beaucoup de tu es dans ton zone de confort. Le Saint-Esprit te dit, bouge, tu dis non, là je suis à l'aise, Saint-Esprit. Regarde la musique, regarde la prédication, regarde comment le pasteur est, regarde la taille de l'église. Non, ce n'est pas ça qui compte, c'est l'obéissance. Amen. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. À next step. Amen. Next étape. C'est ça l'obéissance. Beaucoup, ils tournent en rond parce qu'ils ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Amen. Ah, j'aime ça. Continue servant de Dieu. Amen. Wow, et je vais, Amen. Je vais rajouter aussi ce que tu viens de dire, Pasteur Michou, parce que ce que tu viens de dire là, je l'ai vécu aussi. Lorsque Dieu m'a dit, retourne dans ton église locale, moi, je ne voulais pas repartir parce que je ne me sentais pas bien dans cette église-là. Alors que de l'autre côté, là-bas où je suis partie m'asseoir, il y avait de la bonne musique. C'était intéressant. Donc, tu vois, ça c'est la chair. La chair te dit, non, ici c'est, tu vois, la chair peut te donner des messages. C'est ça. La chair te donne des messages, mais oh, c'est pas Dieu. C'est ça. Et je me suis dit, comme je me sens bien, c'est que c'est Dieu qui veut que je sois là. Oh. Et ensuite, quand Dieu m'a dit, retourne dans ton église locale, là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je vais obéir. Mais tu sais bien que je ne me sens pas bien dans cette église-là. Donc, vraiment, viens me modifier ce que tu peux modifier en moi pour que quand je retourne dans cette église-là, je puisse me sentir bien. Et Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu l'a fait. Quand je partais à l'église au début, j'étais endormie. Je repartais, chaque fois j'étais déçue. Mais Dieu l'a fait. Je commençais à comprendre les messages. C'est comme si, pourtant, le pasteur n'a pas changé. Il est resté le même. Sa façon de prêcher est restée la même. Mais Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu l'a fait. Le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. Quand Dieu te dit et puis tu obéis, il va mettre en place les éléments pour que ça s'accomplisse. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Il ne peut pas t'envoyer et puis ne pas t'équiper. Amen. Amen. Donc vraiment, frères et sœurs, n'ayons pas peur lorsque nous sommes dans l'obéissance à Dieu. N'ayons pas peur. C'est Dieu qui nous a envoyés. Nous aimons dire que Dieu est grand. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de mettre Dieu, le grand Dieu, de mettre notre vie à l'épreuve pour matérialiser ce Dieu est grand, et en ce moment-là, on fuit. On n'est pas prêt. Mais tu dis qu'il est grand, non? Viens, maintenant, on va voir. Donc, vraiment, frères et sœurs, ayons confiance en Dieu. Alléluia. Restons obéissants à ce qu'il nous demande de faire. Restons obéissants. Le mois dernier, je devrais livrer, parce que je suis aussi dans la vente, je vends des chaussures en Côte d'Ivoire, je devrais livrer donc des commandes à une cliente.
Et mon livreur m'a informé que la cliente ne pouvait pas parce que la fille de cette dernière était dans le coma. Donc, il m'a informé. Et quand il m'a dit ça, automatiquement, moi, j'ai ressenti dans mon cœur le besoin de prier pour cette personne-là, que je ne connais pas. Donc, je l'ai appelé sur Messenger, puisque c'est là où on communique. Et puis, je lui ai proposé qu'on prie ensemble. Donc, nous avons prié. Et Dieu m'a mis à cœur des instructions pour sa fille que je lui ai données. Et Dieu m'a dit, dis-lui que dans 3 jours, sa fille sera rétablie. Wow. Sa fille était dans 3 jours. Dans 3 jours. Il faut avoir le courage pour dire ça. Et la fille qui était dans le coma. Ah, 3 jours. Dans 3 jours, la fille va se réveiller. Pas rétablie, pardon. La fille va se réveiller du coma. Wow. Ça demande du courage. Et ça demande du courage, parce que d'autant plus que je ne savais même pas de quoi souffrait la fille. Et je n'ai pas voulu demander au début, parce que je me suis dit, si je demande que c'est très grave, ça risque de me bloquer. Yes. Et je ne vais plus écouter, je vais juste dire, c'est trop grave, c'est pas possible, Dieu, c'est pas possible. Donc, c'est quand j'ai fini de lui dire, dans 3 jours, ta fille va se réveiller du coma, c'est là qu'elle m'a dit, effectivement, on a besoin qu'elle se réveille pour lui faire une dialyse. Et depuis lors, c'est ce que nous attendons, qu'elle se réveille. Les médecins attendent une réaction de sa part. Donc, je lui ai dit, fais ce que je t'ai dit. Et puis, on reste en prière et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Yes. Dieu n'est pas, Dieu sait pourquoi. Il sait toutes choses. Donc, reste sereine. Donc, je l'appelais tous les jours pour savoir. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Le 3e jour, j'ai même oublié de l'appeler. C'est elle qui m'appelle le 3e jour. Elle me dit, ma fille a ouvert les yeux. Alléluia, nous sommes en train de la conduire dans le bloc opératoire pour la dialyse. Amen. Amen. Nous sommes en train de la conduire au bloc opératoire pour la dialyse. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment notre Dieu est fantastique? Comment c'est un Dieu de stratégie? La dame n'a même plus pris sa commande. Hein. Ça veut dire quoi? La dame n'est même pas venue pour acheter les chaussures. Ce n'était même pas son objectif d'acheter les chaussures. Dieu l'a emmené là pour établir une connexion. Pour que son plan puisse s'accomplir dans la vie de sa fille. Alléluia, alléluia. La sensibilité. Si nous ne sommes pas sensibles et que nous ne sommes pas obéissants, nous passons à côté de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il met en place des circonstances, il met en place des stratégies. C'est lui. C'est lui qui nous, quand on regarde, amen. Nous, quand on regarde, on dit, ah, j'ai une nouvelle cliente qui est venue acheter des chaussures. Alors que non, c'est juste un enfant de Dieu que Dieu veut aider. Elle n'est même pas venue pour acheter des chaussures. C'est juste le moyen d'établir la connexion. Tu Donc, sais, vraiment, beaucoup de gens disent, Seigneur, sers-toi de moi. Mais quand Dieu envoie la personne, tu dis non, ce n'est pas lui. Parce que tu n'es pas sensible. Quand tu dis, Seigneur, sers-toi de moi, il peut envoyer qui il veut. C'est lui qui fait. Ce n'est pas toi. Amen. Mais le problème, il faut être seulement sensible. Tu n'as pas posé des questions pour savoir, Seigneur, prier par rapport à quoi? 3 jours de quoi? Mais tu as obéi. Tu as obéi, tu as exercé la foi, tu as obéi. C'est alors que Dieu a agi. Tu vois? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu veut se servir de toi et de moi. Mais souvent, nous ne sommes pas sensibles. Comme la servante de Dieu dit, nous ne sommes pas attentifs lorsque Dieu envoie les problèmes. Amen. Tu es la solution pour quelqu'un, tu ne sais même pas. Tu es la solution pour ton voisin, ta voisine, pour ton frère, pour ta soeur. Tu es la solution. Ce n'est pas seulement ton pasteur. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Dieu veut se servir de toi. Mais parce que tu n'es pas sensible. Sensible, tu veux seulement recevoir des grandes révélations. Non. La Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, de petites choses, de petites choses. L'obéissance commence par de petites choses, non par de grandes choses. Amen. La sensibilité. Être sensible à la voix de Dieu. Continue servant de Dieu. Waouh. Que Dieu nous donne cette sensibilité-là. Le remède dans nos prières, c'est notre intimité avec le Saint-Esprit. Dieu a une volonté inconditionnelle. Son plan l'emporte sur nos désirs pour sa gloire et pour notre bien. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi. Cherche juste à obéir.
Yes. Cherche juste à obéir. Mm-hmm. Le pourquoi t'emmène à la réflexion. Yes. Alors que le comment t'emmène à l'action. Yes. Yeah. Et c'est dans l'action que tu vas rencontrer. Tu vas rentrer dans ta destinée. On ne reste pas assis comme ça pour rentrer dans sa destinée. Ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est dans l'action. Et qu'est-ce qui t'emmène à l'action? C'est l'obéissance qui t'emmène à l'action. Yes. Parce que le pourquoi te laisse dans la réflexion. Bien souvent, il y a des gens qui ont des projets. Mais ils sont en train de réfléchir, ça fait des années, jusqu'à Jésus va revenir bientôt. Ils sont toujours en train de réfléchir. Mais à un moment, passe à l'action. Si tu échoues, tu recommences. Yes, amen. J'aime ça, j'aime ça. Passe à l'action. Passe à l'action. Et vraiment, l'obéissance, c'est vraiment la clé. Parce que quand Dieu nous parle que nous n'obéissons pas, on ne saura jamais en fait ce qui se serait passé si on avait obéi. Moi, j'avais une dispute avec mon mari, mais j'avais raison. Frère de sœur, je vous dis, j'avais raison. Ce jour-là, j'avais raison. Et Dieu m'a dit, tais-toi. Ne réponds pas. Et moi, je dis, non, cette fois-ci-là, moi, je dois répondre. Non, là, j'ai trop raison. Il faut que je démontre par A plus B, que je fasse les démonstrations logiques pour montrer que j'ai raison. Et j'ai commencé à parler. Et j'ai commencé à parler. Et je me suis retrouvée en train de gesticuler dans tous les sens, parler, crier, hurler dans la maison. Et on dirait que j'étais possédée. Moi-même, je n'ai pas compris. Je ne faisais que crier, que hurler. Et à un moment, mon mari s'est calmé, il a commencé à me regarder. Mais c'est comme s'il était en train de regarder un clown. Et moi, j'étais là, je faisais que parler. Et après, quand j'ai fini de faire mon cinéma, Dieu me dit, eh bien, bravo. Eh bien, tu as vu ce que tu as fait? Et là, en ce moment-là, je me suis sentie honteuse. Et Dieu me dit, depuis quand t'es établi comme autorité sur ton mari? Waouh! Et je me suis sentie vraiment sale. J'avais honte de moi. Honte de moi. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à mon mari. Mais si j'avais obéi quand Dieu m'a dit tais-toi, je ne sais pas ce qui se serait passé. Et ça, je ne le saurais jamais. Parce que je n'ai pas obéi. Amen. Je suis passée à côté de quelque chose que je ne saurais pas. Parce que je n'ai pas obéi. Donc, vraiment, l'obéissance, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Si tu veux connaître le plan de Dieu pour ta vie, tu veux savoir ce que Dieu a prévu pour toi, obéis d'abord. Ensuite, tu comprendras. Très souvent, c'est quand on finit d'obéir qu'on comprend. Ah, d'accord, c'est pour ça que. Yes. Donc, ton pourquoi, le pourquoi tu te poses là, tu auras la réponse de ton pourquoi après le comment. Yes, amen. Quand tu auras fait le comment, tu comprendras le pourquoi. C'est après l'obéissance qu'on réalise vraiment ce que Dieu voulait pour nous. Amen. Dieu ne va jamais nous dévoiler son plan en entier. Non, non. Étape par étape, c'est un processus. Étape par étape. Étape par étape. Lorsque Moïse faisait sortir le peuple d'Égypte, quand il partait, il ne savait pas qu'il y avait la mer Rouge devant. Il ne savait pas qu'il y aurait le miracle de la mer Rouge. C'est étape par étape. C'est une fois devant la mer Rouge qu'il a dit, mais hey, Seigneur, tu nous as amenés ici, maintenant on fait comment? C'est étape par étape. Dieu ne lui a pas dit tout en un coup. C'est étape par étape. Donc, frère et sœur, j'aimerais te demander, quand as-tu pris le temps d'écouter Dieu la dernière fois? La dernière fois qu'il t'a donné une instruction, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as obéi? Que vraiment que Dieu nous donne d'être beaucoup plus sensibles à sa voix, à ses voix, et surtout d'obéir. Le comment et non le pourquoi. Servant de Dieu, est-ce que tu peux terminer par le témoignage du concert? Le concert? Oui, oui. Bon, le concert, je ne voulais pas en parler ce soir. Ok. Attends, c'était quoi? Par rapport au Bruxelles, il fallait aller à Bruxelles
À Bruxelles, j'ai oublié. Oui, oui. Voilà. Donc, mon mari il travaille à Bruxelles et donc, il était question qu'on parte ensemble. On part tous, que toute la famille parte à Bruxelles. Et moi, je ne voulais pas. Donc, j'ai soumis à Dieu et Dieu m'a dit, dis-lui oui. Donc, quand Dieu m'a dit, dis-lui oui, donc j'ai commencé à dire, bon, Dieu veut qu'on aille à Bruxelles, alors que moi, je n'ai pas envie de partir. Donc, j'ai commencé même à dire à mes copines à côté, Dieu m'a dit de partir. Donc, bon, je commence à... Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est pour ça, faisons beaucoup attention quand on dit que Dieu m'a dit. Faisons beaucoup attention au Dieu m'a dit. Parce que très souvent, on ne va pas dire exactement ce que Dieu nous a dit, on va dire ce que nous, on a compris. Yes. Ah, pardon, est-ce que tu peux répéter? Lorsque Dieu nous parle, très souvent, nous ne répétons pas ce que Dieu nous a dit. Nous répétons ce que nous avons compris. Yes, c'est ça. Le plus grand problème, c'est ça. Donc, moi, j'ai dit, mon mari nous a dit d'aller à Bruxelles. Donc, je dis à mon mari, d'accord, on va partir à Bruxelles. Donc, on commence à faire les démarches pour les enfants. On cherche les écoles et tout. On a trouvé les écoles pour les deux petits. Il restait pour le grand qui allait donc passer le bac. Et comme il fait une école, une spécialité en France, c'est là qu'on s'est rendu compte en fait que les lycées français de l'étranger ne font que le cursus classique. Tout ce qui est extra, tout ce qui est spécialité, c'est pas fait dans les lycées français de l'étranger. Donc en ce moment-là, on peut pas inscrire notre fils à Bruxelles. Il n'y a pas d'école pour lui là-bas. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de rester en France. Wow. Et donc, moi, je vais maintenant devant Dieu, dire à Dieu, mais Seigneur, tu m'as dit de partir, mais comment tu peux me dire de partir et que maintenant, on ne peut plus partir? Et Dieu me dit, mais je ne t'ai pas dit de partir. Je t'ai dit, dis-lui oui. Dis-lui oui. C'est ça. Dis-lui oui. Et donc, je comprends après, en fait, que Dieu savait très bien que ça allait bloquer. Mais c'est un Dieu de paix. Dieu ne pouvait pas me dire, tu n'iras pas, parce que s'il m'avait dit, tu n'iras pas, ça allait rentrer dans les conflits, alors que finalement, on n'allait pas partir. Donc, Dieu me dit, oui. Donc, finalement, on n'est pas parti. Et c'est là où j'ai compris qu'il faut que je fasse attention au Dieu m'a dit. Amen, amen, amen. Parce que Dieu m'a dit, dis-lui oui. Dieu ne m'a pas dit va. Dieu ne m'a pas dit tu partiras. Dieu m'a dit dis-lui oui. Par rapport au fait, j'ai dit mon mari dit de partir, je fais comment? Dieu me dit dis-lui oui. J'ai posé une question claire, il m'a donné une réponse claire. Mais moi, j'ai généralisé la réponse. J'ai compris qu'il faut qu'on parte. Dieu a dit de partir. C'est là où beaucoup de gens ont des problèmes parce que beaucoup de gens interprètent des visions, des songes, le message de Dieu par rapport à leur désir. La Bible dit, examinez la prophétie, retenez ce qui est bon, non ce qui te plaît. Retenez ce qui est bon. Ce qui est bon selon Dieu, non ce qui te plaît. Mais toi, tu vas retenir ce qui t'a plu. Ah, c'est qu'on va partir. Wow, combien de fois on a fait des erreurs par rapport à ça. Comme la servante de Dieu, Patricia a écrit, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Dis-lui oui, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Comment on a fait, jusqu'à présent, il y a des choses qu'on a fait, il y a des choses qu'on ne voit pas dans la main de Dieu, parce que c'est pas le problème, c'est pas le Dieu. Le problème, c'est pas le diable. Le problème, c'est un manque de compréhension. Comprends-tu? J'aime ce qu'un homme de Dieu dit. Quand Dieu parle, qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu comprends? Ah oui, qu'est-ce que tu entends? Tu peux entendre, mais est-ce que tu as compris? C'est la compréhension qui amène à l'action. Sans la compréhension, tu peux écouter la voix. C'est Dieu. Oui, tu as écouté la voix. Tu as vu, mais est-ce que tu as compris? Voir et comprendre, c'est des choses. Voir et comprendre, c'est des choses.
Oui, nous tirons des conclusions nous-mêmes. Ah, je crois que c'est Dieu. Je crois que c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Non, 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 non. Il faut prendre, bien aimé, il faut prendre le temps. Dieu peut te parler maintenant. Ne sois pas pressé à parler. Prends le temps de comprendre. Seigneur, Seigneur, montre-moi un peu. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Surtout par rapport aux décisions, par rapport aux directions. Il faut. Bon, tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais il va peut-être te mettre la paix du cœur quand tu vas le faire. Amen. La paix est là. Tu vas être convaincu que ça, c'est la voix de Dieu. Mais je ne sais pas quoi, mais je suis convaincu que c'est Dieu. Amen. Mais il faut vraiment, c'est-à-dire, on apprend toujours à écouter la voix de Dieu. On apprend chaque jour à être sensible de la voix de Dieu. On apprend chaque jour. Bien aimé, ne conclue pas d'abord. Ne conclue pas d'abord que c'est Dieu. Non. Ne conclue pas d'abord. Prends le temps d'examiner. C'est pourquoi aujourd'hui on appelle des gens des faux prophètes. Non, peut-être toi tu as saisi le message du prophète selon toi, non selon Dieu. Même le message du pasteur, tu l'as saisi selon toi. Oh, je crois que ce pasteur est en train de me prêcher. Non, il ne te prêche pas. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Est-ce que si tu peux conclure, servant de Dieu, parce que je sais que, bien aimé, si tu peux partager cette vidéo, ça va aider quelqu'un. Ça va aider vraiment plusieurs personnes. Ok, on va conclure. Vraiment, merci, merci. Nous allons prier. Père, ta volonté et non la nôtre. Donne-nous un cœur obéissant, Seigneur. Yes, yes. Donne-nous un cœur pour pouvoir nous taire lorsque tu nous demandes de nous taire et le courage de pouvoir parler lorsque tu nous demandes de parler. Donne-nous ce cœur d'obéissance, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Là où nous faisons encore de la résistance, Père, continue de nous redresser pour la sainte gloire de ton nom. Yes. Apprends-nous à entendre ta voix. Aide-nous à entendre ta voix, développe notre intimité avec ton Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Merci pour tous mes frères et sœurs qui vont écouter ce direct, Seigneur. Agis dans chacune de leur vie. Agis dans chacune de leur vie, Seigneur. Aide-les à développer leur intimité avec toi. Ta volonté et non la nôtre, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois, pour les rois des rois? Le Seigneur des Seigneurs, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Vraiment, moi, je suis édifié. Moi, je suis vraiment édifié par rapport au message. En tout cas, servant de Dieu, que Dieu te bénisse encore. Amen, amen. Que Dieu t'amène encore loin. Et au travers de ce message, que Dieu ouvre encore, que toi aussi continue, ne t'arrête pas. Continue encore à édifier parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Dieu te bénisse encore. Dieu te bénisse encore. Dieu bénisse ton mari, tes enfants. Dieu bénisse ta famille dans le nom de Jésus. Nous sommes tellement édifiés. Est-ce que quelqu'un était édifié? Si quelqu'un était édifié, tu peux écrire. Tu peux écrire pour encourager la servante de Dieu, pour encourager notre sœur, la servante de Dieu, à continuer à servir le Seigneur. À être toujours passionné de Christ. Il n'est pas passionné d'autre chose, mais de Christ. Bien aimé, tu peux réécouter encore ce message. Ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Ça va bâtir ton esprit. Ça va vraiment t'aider. Tu peux encore prendre ça. Tu peux encore réécouter. Tu peux encore réécouter, te poser des questions. Et le Saint-Esprit est fidèle. Il va t'aider. Amen. Il va t'aider. Il va t'aider. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée, bonne soirée. Partagez la vidéo, partagez la vidéo.